Bonjour, bonjour la famille Congo, bonjour la Fédération Congo, bonjour mes chers compatriotes, bonjour les amis du tiers-monde, bonjour la vraie diaspora consciente Congo. Mes chers compatriotes, nous n'allons pas mettre tout le monde dans le même panier. Nous savons qu'il y a des vrais et des faux. Mais vous allez toujours remarquer que parmi les vrais, parmi les pourritures ont toujours tendance de pouvoir couvrir les vrais. Donc, mes chers compatriotes, soyons calmes. Aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso qui est en train de trembler. Dans pas très longtemps, vous allez voir Denis Sassou Nguesso à la place de Paris. Le mois prochain, vous allez voir Denis Sassou Nguesso à la place de Paris. C'est pour ça que vous voyez ce remue-ménage. C'est pour ça que vous voyez ce remue-ménage. Et comme il y en a qui font la lutte pour leur propre ventre, ils profitent de cette situation pour aller parler au nom de la diaspora. Ils ne sont pas la diaspora. Ils ne sont pas la diaspora parce que la diaspora ne va pas aller voir un gouvernement qui tue, un gouvernement criminel pour leurs propres intérêts. Chers compatriotes, regardez les vendus, les mendiants, les opportunistes de la place de Paris au nom de la diaspora, qui veulent aller manipuler, qui veulent aller mendier au nom de la diaspora. Je vais vous les montrer, mes chers compatriotes. Nous, on n'a pas peur de vous. Si je fais des vidéos, je parle de vous, c'est parce que je veux continuer à conscientiser le peuple Congo. Je veux continuer à conscientiser de ceux qui n'ont même pas encore compris le vrai combat que nous sommes en train de mener à la Fédération Congo. Nous n'allons pas marchander nos terres. Nous n'allons pas échanger nos terres contre une petite pièce de monnaie que nous pouvons travailler. Nous n'allons pas aller solliciter les criminels pour rentrer chez nous. Nous n'allons pas aller solliciter les génocidaires pour avoir des passeports. Avoir un passeport, c'est un droit. Voilà. Avoir un passeport, c'est un droit. Aller dans notre ambassade, c'est notre droit. C'est le droit de tous les Congolais. Voilà les marcheurs et les marchandeurs les mendiants, les ratés de la place de Paris qui veulent maintenant aller marchander. Non, nous avons fait. Vous croyez que moi, un Rostel Bakwa, un vaurien comme Rostel Bakwa va être mon président. Donc moi, je ne veux même pas m'occuper de vous tous là qui se sont présentés à cette réunion. Je vais m'attaquer à Rostel Bakwa et au grand Denis Sassou Nguesso, votre président. Moi, Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas un président, c'est un petit, c'est un criminel. Moi, je vais aller solliciter un criminel, je vais aller dialoguer avec un criminel. Non, un criminel, la place n'est pas au dialogue. Un criminel, sa place est en prison ou sa place est au cimetière. Moi, maman Olga, je veux enterrer. Je veux voir Denis Sassou Nguesso enterré. Je veux voir que la famille de Denis Sassou Nguesso va pleurer comme nous pleurons et nous déversons des larmes tous les jours par la faute du gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Bon, là, vous marchandez Bissot. Je vais vous montrer. Voilà les vendus. Merci. Merci à tous d'être venus. On va d'abord commencer par devoir vous présenter nos excuses. Parce que pour quelque chose qui aurait dû commencer. Le désordre a commencé. Mais bon, pour des aléas dépendant pas de notre volonté, on a démarré très tard. J'ose espérer que vous trouverez en votre sein le moyen de nous excuser cela. Et pour ce faire, nous allons aller
assez rapidement possible pour ne pas avoir à vous retarder. Comme on a dit, vous avez certainement suivi l'actualité dernièrement et si hier nous étions un collectif de combattants, aujourd'hui nous sommes un collectif des forces vives de la diaspora. Au vu de ce qui a été posé, nous sommes appelés non seulement à grandir, mais à ratisser large. Parce que la diaspora, c'est vous, c'est moi, c'est tous les Congolais. La diaspora, c'est comme, disons, un quartier de Brazzaville en France. Et il y a du tout dans la diaspora. Il y en a qui sont venus pour des études, il y en a qui sont venus pour travailler, il y en a qui sont venus pour des raisons qui leur sont bien propres. Maintenant que vous avez à travers nous un moyen d'accès aux dirigeants du pays, pourquoi pas ne pas associer tout le monde? Au lieu qu'il y ait certains qui restent sur le côté. Si déjà nous-mêmes, quand nous avions parlé au gouvernement, nous avons mis en index le fait qu'il y ait des gens qui soient de côté, il n'y a pas de raison qu'au sein de la diaspora, nous puissions laisser d'autres de côté. On ne peut pas demander au gouvernement de compter parmi le peuple congolais tous ceux qui vivent à l'étranger et nous-mêmes qui vivons ici, allons laisser d'autres à l'écart. Donc, cette session a pour rôle non seulement le fait d'expliquer ce vers quoi nous allons aller, et nous allons tous prendre, on va faire une liste et commencer, continuer à agir, à interagir ensemble, de sorte à poser les jalons que la diaspora congolaise soit plus forte, afin que rayonne notre pays dans le concert des nations en ce 21e siècle. Merci donc d'être venu. Tout au long de la réunion, on aura le temps d'échanger, mais avant qu'on arrive là, je passe la parole au président qui va vous faire aussi un mot de bienvenue. Merci. Les téléphones, s'il vous plaît. Mettez au moment du bas. On vous demande sur vos téléphones. Merci. Bonjour à tous et à tous. Parole, c'est déjà expliqué sur le repas que nous avons ici. Le micro. C'est bon? Ok. Alors, mon grand problème aujourd'hui, c'est de vous expliquer notre démarche. Parce que nous avons tous vu sur les réseaux sociaux tout ce qui s'est passé. Mais vous n'avez jamais eu notre version des faits. Alors, il s'est posé un problème que nous avons eu au sein de la diaspora avec les dirigeants de Brazzaville. Donc, nous avons écrit, c'est nous qui avons écrit. Nous avons écrit au président de la République, qui nous a répondu et nous a envoyé son émissaire qui est autre que l'amiral Jean-Denis Okemba, le spécial. Alors, arrivé à Paris, il a souhaité nous rencontrer. Tous ceux qui avaient eu à signer ce document-là. Pour la plupart, ils sont tous là. Il ne s'agissait pas de convoquer toute la diaspora. Soyons bien clairs. Il fallait à tout prix que tous ceux qui avaient eu à signer ce document-là répondent présents à ce rendez-vous-là. C'est ce que nous avons fait. Voilà pourquoi nous avons été à l'ambassade du Congo à Paris. Lorsque nous avons signé ce document, nous ne l'avons pas signé au nom de qui que ce soit ou de la diaspora, non. Il faut qu'on soit bien clair à ce sujet-là. Vous êtes bien conscient que notre diaspora a des difficultés du vivre ensemble. Donc, le plus gros problème était que certains d'entre nous n'avaient pas accès à l'ambassade du Congo, donc ne pouvaient pas obtenir de passeport, d'acte de naissance ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu à faire des choses
que je ne suis pas là à signifier ici aujourd'hui, contre cette ambassade-là. Donc, on ne pouvait plus continuer à vivre tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons écrit et nous avons eu à discuter avec l'amiral Jean-Dominique Okemba de tous nos problèmes. De tous nos problèmes. Ce que l'on dit, nous, concerne la diaspora. Dans le problème de nos passeports, le problème des retours à Brazzaville, certaines personnes qui ont eu à critiquer le pouvoir se sentent en danger lorsqu'on leur parle d'un retour à Brazzaville. Donc, on a eu à discuter autour d'une table et tout de suite, 48 heures après, on a eu le droit de faire le passeport. Parce que vous comprenez bien, c'est bien facile. On est applaudi quand on fait mal. Quand on fait bien, on est les femmes dans cette diaspora. Certains d'entre nous n'avaient plus de passeport. Donc, ne pouvaient plus régulariser leurs documents administratifs. Tu n'as pas de passeport, tu es en situation irrégulière. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas renouveler tes documents administratifs. Si tu n'as pas de documents administratifs, tu ne peux pas travailler. Si tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas te loger. Je ne sais pas si vous voyez la gravité de ce problème-là. Donc aujourd'hui, les gens nous parlent des passeports comme si c'était un problème banal. Non, ce n'est pas un problème banal. C'est vrai que ce n'est pas les seuls problèmes que l'on vit au sein de la diaspora, mais pour nous, c'en est un. Et un majeur. De créer ce fonds entre les dirigeants de Brazzaville et nous, la diaspora, eh bien, ça va nous emmener à beaucoup de choses. Mais avant tout cela, il va falloir unir toutes les forces vives de la diaspora. Parce que la diaspora, c'est pas, comme l'a dit le porte-parole, c'est pas moi, c'est ni le combattant, c'est ni un parti politique, n'appartient ni à un homme politique, mais c'est vous, c'est nous, c'est eux. Et pour cela, il faut d'abord que l'on s'organise. On vient de parler, certaines personnes nous parlent de dialogue, mais nous ne sommes pas allés à l'ambassade pour parler de dialogue ou quoi que ce soit, non. Nous sommes allés pour parler de nos problèmes que nous endurons au sein de la diaspora. Là-bas. Et il faut remarquer que nous avons exclu personne. Nous avons besoin de tout le monde sauf personne. Nous avons exclu personne dans cette démarche-là. Les gens disent que oui, vous êtes parti parler au nom de la diaspora. Non, c'était pas vrai. Nous avons fait un courrier que nous avons envoyé au président de la République. Le président de la République nous a envoyé comme émissaire l'amiral Jean-Dominique Okemba. Et nous avons eu à discuter avec lui. Aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est déjà se rassembler. Parce qu'il y a des fractures au sein de cette diaspora-là. Écoutez, même quand vous allez aujourd'hui à la gare du Nord, par exemple, vous cherchez un restaurant congolais, on va vous demander lequel vous cherchez. Celui de Makongo ou de Mouchou. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin. C'était tout ce que je voulais que les peuples, nos peuples puissent regarder, puissent comprendre quel est l'objectif de notre lutte à la Fédération Congo. Si vous êtes intelligent et vous avez bien suivi, vous avez suivi le discours de ce Tintin de Rostel Bakwa, de ce manipulateur, de ce gourmand, usurpateur de Rostel Bakwa, vous allez comprendre qu'il dit une chose et il dit son contraire. Il se contredit. Il nous a parlé qu'ils ne sont pas allés au nom de la diaspora. Ils sont allés au nom de leur mouvement citoyen ou mouvement je ne sais pas quoi là. Et qu'ils ont contacté, ils ont écrit
au président de la République pour les problèmes que la diaspora vit au quotidien à la place de Paris. Et qu'ils ont ils ont contacté la diaspora. Vous voyez que son discours n'est même pas cohérent. On ne sait pas s'il parle de la diaspora ou il représente son groupe. S'il parle de son groupe ou il parle de la diaspora. Donc là, c'est la contradiction totale. Il a parlé peut-être 5 minutes, mais c'est toute une contradiction où on ne sait pas dans quelle direction. Et vous ne savez pas, parce que moi, Rostel Bakwa ne peut pas me commander, moi. Moi, Rostel Bakwa ne peut pas être mon président. Un enfant né en France qui n'a pas de carrière, niveau études zéro, alors qu'il a eu toutes les opportunités, mais il va nous faire il va faire la catastrophe de ce que Félix Tshisekedi est en train de faire subir au peuple zaïrois en RDC. Non! Même quand on n'a pas l'intelligence à l'école, on doit avoir la sagesse. Mais lui, il n'a ni l'intelligence ni la sagesse. Alors, vous voulez un, un comme ça qui a un tonneau vide qui fait du bruit, venir me commander, moi, maman Olga, qui a eu peut-être moins de possibilités que lui, d'opportunités que lui, Rostel Bakwa. Mais je suis au niveau où je suis, au niveau de son père, au niveau de Denis Sassou Nguesso, que eux, vous allez solliciter pour rentrer chez vous. Au fait, votre démarche, c'est quoi dans cette affaire? Votre démarche, c'est quoi? Vous voulez vendre le Congo, vous voulez vendre la misère de Congo en échange pour les petites pièces, pour les petites miettes. Vous voulez changer la misère de Congo, l'humiliation de nos mamans, l'humiliation de nos parents qui ont travaillé, la misère de nos étudiants qui n'ont pas leur bourse, les mamans qui mettent qui mettent au monde à même le sol, nos parents qui ont fait des mois, qui n'ont pas leur salaire, les retraités n'ont pas leur pension. Vous voulez faire échange à ça contre les 125 000 euros qu'on vous a donné. Vous voulez faire la continuité de la misère des peuples Congo à cause des 125 000 euros que vous avez reçus. Chers compatriotes, ce remue-ménage, c'est parce que Denis Sassou Nguesso est rappelé à la raison. Denis Sassou Nguesso est rappelé à ses maîtres. Ses maîtres sont en train de voir la trahison. Parce que Denis Sassou Nguesso, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Les maîtres de Denis Sassou Nguesso, les chefs de Denis Sassou Nguesso, Macron, ils sont en train de voir la trahison de Denis Sassou Nguesso. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso est en train de signer les contrats avec les Russes. Oui, parce que le Congo était en voie d'être comment on appelle ça? Il était en train d'avoir l'embargo, sanctionné de ne plus avoir les armes qui devaient rentrer au Congo-Brazzaville. C'est pour ça que vous avez vu Denis Sassou Nguesso s'est précipité de recevoir le ministre russe, le ministre des Affaires étrangères russe. Mais même si, ne vous en faites pas, mes enfants, même si vous voyez les Russes aller signer des contrats avec Denis Sassou Nguesso, aucune personne, aucun individu sur cette terre peut faire confiance à Denis Sassou Nguesso. Aucune. Si quand vous voyez quelqu'un qui a sacrifié sa propre fille, vous croyez que c'est des contrats, c'est des petites signatures qu'il va signer, qu'il va respecter. Alors, quand vous êtes en train de voir tout ce qui est en train de se passer, Denis Sassou Nguesso veut prouver au vu
du monde entier, au vu de ces chefs de, 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 de Macron, de France-Afrique, qu'il est en contrôle de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, je veux vous dire, mes chers compatriotes, le combat de l'Afrique, c'est la diaspora c'est la diaspora qui est en train de donner la force de tout ce qui est en train de bouger en Afrique. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, si les Maliens même ont survécu les sanctions, c'est parce qu'il y a la diaspora malienne. Il y a la diaspora malienne qui fait vivre la famille malienne qui est sur place. Oui, il faut qu'on vous dise les détails, ce que eux, ces mendiants à la place de Paris ne vont pas vous dire. Cette diasporie ne va pas vous dire. Mais nous arrivons avec, on vous éduque en même temps que on vous informe. On vous éduque en même temps que nous résistons. On vous éduque en même temps que nous luttons. Oui, parce que vous avez, vous avez le droit de connaître les vraies choses. Vous avez le droit de connaître qu'est-ce qui se passe. Oui, Denis Sassou Nguesso est rappelé à la raison. On entend d'appeler Denis Sassou Nguesso d'aller rendre des comptes. Denis Sassou Nguesso sera à la place de Paris au début du mois de novembre. C'est pour ça que, comme Denis Sassou Nguesso, il a toujours des calculs. Il a essayé d'envoyer son amiral. Amiral de quoi? Amiral d'être allé tuer les peuples Congo dans le pool. Amiral parce qu'il nous a d'être fier d'avoir tué, d'avoir assassiné, rasé les arbres fruitiers, empêcher les peuples Congo de vivre dans la dignité, c'est ça l'amiral. Et vous savez, il y a des têtes que j'ai vues à cette réunion. J'aurais jamais pensé que c'était des gens que j'allais voir dans cette réunion. J'aurais jamais pensé que c'est des gens qui allaient donner le pouvoir à un troubadour, à un tonneau vide comme Roustel Bakwa, à être le président. Mais ça, c'est de la manipulation. Denis Sassou Nguesso sait, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes obligé de passer par Roustel Bakwa pour refaire vos documents, ça veut dire que vous avez livré votre vie privée à Roustel Bakwa. Et vous savez comment est-ce que ces gens-là fonctionnent. Ils vont vous faire du chantage. Ils vont vous faire du chantage. Donc, vous êtes maintenant à la merci de Roustel Bakwa, un bandit comme ça. Un bandit comme ça que le gouvernement du Congo a vu que, voilà, il fallait passer par lui. Et je ne parle pas d'Ahmed Sow, parce que lui, c'est un étranger, quelqu'un qui est à la recherche de son père, qui ne connaît pas sa propre identité. Pourquoi est-ce que je vais vraiment m'attarder sur celui-là? L'identité de son père, il ne connaît pas. Son propre identité, il ne connaît pas. Donc, je ne vais pas m'attarder sur lui. Mais c'est celui qui est en train de vous manipuler à la place de Paris. Il vous a manipulé pour le décès, le corps de Guy Parfait Kolela. Et aujourd'hui encore, il est en train de vous manipuler pour vous dire la diaspora. Vous parlez de la diaspora, vous parlez d'un mouvement, votre mouvement à vous. Alors, vous êtes où? Vous êtes situé où? Vous êtes situé où? Mais le dysfonctionnement de l'ambassade du Congo, c'est pas seulement le passeport. Et c'est pas aujourd'hui, c'est pas le problème des combattants. C'est pas seulement les combattants qui subissent. C'est pas seulement les combattants qui en pâtissent, qui payent le prix de votre dysfonctionnement à l'ambassade du Congo. C'est le chemin du combattant pour avoir un dossier, un document à l'ambassade. Alors, de quoi vous voulez penser que
Vous, la diaspora, c'est vous qui allez donner. Déjà, il y a toujours rupture pour pour faire des documents à l'ambassade du Congo. Vous n'avez pas même le stylo pour écrire. Vous, il en manque à l'ambassade à l'ambassade du Congo. Mais de quoi vous parlez? Est-ce que vous êtes conscient, vous savez de quoi vous êtes en train de parler? Hein? Votre ambassade n'a pas de budget. Votre ambassade, c'est devenu un ganda, un restaurant familial où les gens vont se rencontrer. C'est ça l'ambassade. L'ambassade du Congo n'est pas digne de ce nom. Quand vous allez à l'ambassade, quand les gens pénètrent à l'ambassade, c'est comme si vous êtes en train de pénétrer dans un village quelconque au nord. Des incompétents, des groupes des incompétents qu'on a envoyés à la place de Paris, aller visiter Paris. Qu'est-ce que vous donnez? Qu'est-ce que vous allez offrir? Toi, Rostel Bakwa, vous allez aller rejoindre ceux qui ont été humiliés, euh, ceux qui ont été humiliés auparavant. Oui, toi, tu penses que vous là, vous, que j'ai vu avec les gros ventres après avoir mangé des semoules, hein, première réunion que vous n'arrivez même pas à le faire à l'heure. Donc, après avoir mangé vos semoules, grossi vos ventres, hein, de la malnutrition, vous croyez que vous allez venir manipuler ce peuple. Donc, vous pensez que le nombre de tous ceux qui ont fui le Congo à cause de la criminalité, à cause de l'insécurité, à cause de la misère qu'il y a au Congo, c'est votre petit 20 personnes que vous avez mis dans votre salle? Hein? Vous croyez en ça? On voit bien que vous étiez vraiment à la recherche, vous étiez vraiment dans la misère. Même là, dans un pays où vous avez l'opportunité, vous vivez dans la mendicité. À plus forte raison si vous étiez au Congo. Hein? Vous attendez une occasion qui se présente pour vous agripper. Hein? Des mendiants comme ça, des voyous à la place de Paris, qui ont raté leur vie. Vous êtes des ratés. Hein? Vous êtes des ratés. Allez confier le problème du Congo. Le Congo est presque. Le Congo est endommagé. Vous allez donner à une personne qui n'a rien dans sa tête, comme le président. Hein? Et l'autre qui n'avait même pas payé son loyer, il a attendu que Jean-Dominique Okema vienne remettre 125 000 euros à Rossel, qui est en train de distribuer par-ci, par-là, en se disant, bon, après ça, nous allons offrir un pot. Mais oui, mais bien sûr que cet argent vient de Congo. Moi, je ne peux même pas vous en vouloir de manger, de prendre de l'argent du Congo. Mais là où je vous en veux, c'est de croire que vous allez remplir vos ventres par la misère de nos peuples qui sont en train de souffrir. La priorité, ce n'est pas la diaspora. Oui, si vous étiez en train de parler pour les peuples, pour notre peuple, il y a d'autres priorités. La priorité, c'est notre jeunesse, les étudiants qui sont partis, qui sont à l'étranger aujourd'hui, qui n'ont pas leur bourse pendant des années aujourd'hui, qui sont en train de vivre, qui sont en train de mendier, qui sont en train de souffrir. Ça, c'était la priorité. Vous avez tous dit que vous êtes des entrepreneurs. Pourquoi la précipitation pour votre situation à vous, alors que nous avons les étudiants qui sont à l'étranger, dont ils ne perçoivent pas leur bourse. Hmm? Nous avons des parents qui ont travaillé, qui ne reçoivent pas leur pension. Les salaires ne passent pas. Nos enfants, vous croyez que la priorité, ce sont vos passeports? Hein? La priorité, c'est des passeports, c'est des documents que vous voulez recevoir à l'ambassade.
Mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Vous voulez aller dialoguer, aller supplier de dialoguer avec des criminels. 40 ans, c'est eux qui ont bousillé le pays. C'est eux qui ont pillé le pays. S'il y a malfonction au Congo, c'est à cause d'eux. Les Tintins. Hein? Talaka ba Tintin moko boye. La priorité n'est pas la diaspora. La diaspora, c'est pas, nous ne sommes pas dans la priorité. Si nous nous retrouvons à l'extérieur, vous savez pourquoi et pour qui, à qui la faute. Hmm? Les passeports, parce que pour avoir des documents, il y a des difficultés. Les problèmes des documents, pour avoir les documents à l'ambassade de Paris, ça dure de longtemps. Ça ne dure pas parce que la diaspora, parce on a été brûlé la diaspora. Mais la diaspora, jusque-là, parce qu'on a été brûlé l'ambassade. Mais l'ambassade existe toujours. Quand il y a manque des imprimés pour donner des passeports, pour établir les passeports à la diaspora, ça vient du problème des combattants qui ont brûlé la diaspora au Boko Sarabanani. Hein? Boko Sarabanani, Bozoko Sakaba Zoba, Bozoko Sakara Bino na Bino. Bozoko Sakara Bino na Bino. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, les peuples congos ont pris conscience. Les peuples congos ont signé la pétition pour sortir, pour se séparer avec les Mboshi. Ah oui. Et ça, c'est les documents administratifs. Vous êtes en train de traiter avec Denis Sassou Nguesso. Nous, dans la Fédération Congo, on est en train de traiter avec les chefs de Denis Sassou Nguesso. Ceux qui ont convoqué Denis Sassou Nguesso, nous sommes en train de traiter avec eux. Ils ont le document du Congo, les documents des besoins des peuples Congo sur leur desk jusqu'à Biden. Oh. Les gens qui ont écrit le plan Moué-Bara noir sur blanc, il faut pourchasser, les empêcher ceux qui sont hostiles à notre pouvoir, même à l'étranger. Il faut les traquer jusqu'à l'étranger. Mais vous avez des mémoires courtes. Vous êtes inattentionnés. Est-ce que vous avez lu même le plan Moué-Bara? Aujourd'hui, nous avons le plan Moué-Bara et aujourd'hui, on nous parle encore de, je ne sais pas si c'est l'éducation Moué-Bara ou quoi, que cette pétasse de Ingani est en train de promouvoir est en train de promouvoir dans le pool. Puis kolobela biso ba makambo ya bozoba wana. Hein? Vous blaguez avec des gens. Vous croyez qu'on est là à la cour du roi Péto? Vous croyez que le Congo, c'est la cour du roi Péto? Vous croyez que vous êtes trompé de cible, hein? Vous êtes trompé d'époque. Vous avez se tromper dans l'époque. Hein, Rossel Bakwa? Président par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu nous as déjà fait pour que toi tu sois président de la diaspora? Qui vous avez invité avant d'envoyer votre courrier à Denis Sassou Nguesso? Nous, pour faire ce que nous avons fait, nous avons invité tous les Congos de signer la pétition. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Et nous, jusqu'à aujourd'hui, la pétition est ouverte à tous les Congos. La pétition est ouverte et accessible à tout le monde.
Vous avez fait avec qui? Vous avez formé votre petit groupe, vous allez écrire à Denis Sassou Nguesso, voilà, vous contrôlez Paris. Ou vous contrôlez qui? Vous contrôlez ces petits groupes-là qui sont venus vous entendre, qui sont venus vous écouter, parce qu'ils s'ennuyaient chez eux. Covid boula ben tellement que vous ben kangama na bainzo. Donc c'était l'opportunité de sortir. Parce que je n'ai même pas vu ce que vous avez parlé. Soi-disant, vous avez commencé cette démarche-là il y a longtemps. Vous avez écrit à Denis Sassou Nguesso. Vous avez écrit à Denis Sassou Nguesso euh, sous, euh, euh, sous cause de quoi? Hmm? Votre initiative, c'était quoi? Les passeports? Les passeports? Hmm? Donc, mes chers compatriotes, le remue-ménage que vous êtes en train de voir à la place de Paris, c'est que Denis Sassou Nguesso a été rappelé par ses maîtres. Parce que il y a l'instabilité. Denis Sassou Nguesso veut dribbler, comme l'avait dit le ministre le premier ministre malien. Denis Sassou Nguesso veut dribbler la France. Et Alinga Lekela la France Nandenga Sima. Mais la France a Timbi. Oui, la France a Timbi. Parce qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso a bradé l'économie de la France, l'économie du Congo à la France. Et les lois Liga qui nous dribblent pendant les Ghana, na Russe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Russes veulent. Euh, la présence des Russes est en train de faire trembler les Occidentaux. Et donc, Denis Sassou Nguesso, comme d'habitude, c'est pas quelqu'un qui honore ses engagements. Denis Sassou Nguesso n'a jamais honoré ses engagements. Même les promesses qu'il a faites au peuple congolais. Les promesses qu'il a faites, il les a jamais respectées. Denis Sassou Nguesso a commencé depuis 1978, 1979 à faire des promesses au peuple congolais. Une école, un champ. L'autosuffisance d'ici à l'an 2000. Allons seulement, changement. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso a avoué lui-même que quand ils sont venus au pouvoir, le système éducatif était à un niveau que eux-mêmes ils ont bousillé. Quelqu'un qui vous dit ça devant les journalistes, vous vous attendez à quoi? Vous voulez aller monnayer notre liberté, vous voulez aller monnayer nos terres contre le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, en échange de la famille de Denis Sassou Nguesso. Le Congo n'est pas un empire. Le Congo n'est pas un royaume. Le Congo nous appartient. Je n'ai pas besoin d'aller solliciter l'aval de Demboshi pour rentrer chez moi. C'est notre droit. Je n'ai pas besoin de demander la permission à Denis Sassou Nguesso pour obtenir quoi que ce soit du Congo-Brazzaville. C'est mon pays. Vous voyez à quel point vous vous rabaissez, vous ne connaissez même pas vos droits. Vous ne connaissez même pas vos droits. Allez solliciter pour rentrer chez vous. Allez solliciter pour avoir les passeports. Non, nous avons réglé le problème des passeports. Hein? Botekimboka pona likola passeport. Babizengi. Oui, moi je ne veux pas m'adresser à tout le monde. Je veux m'adresser à Rostel. On va s'adresser à Rostel et puis na papa na ye Denis Sassou Nguesso. Oui. Et bino bozo respecter, donc bozo respecter Rostel Bakwa un tonneau vide. Hmm? Un idiot de tout le temps. Bino bozo respecter ngana kamata intelligence na ngana kamata sagesse na ngai na kino pesango na pesango gratuitement à Rostel. Na offrir yango kabui. Non, vous blaguez avec les gens. Oh.
vous croyez que nous sommes dans une salle de cinéma où, quand il y a quelque chose qui vous fait rigoler, on est en train de combattre le Congo, on est en train de combattre pour nos terres, on est en train de combattre pour notre souveraineté. Et donc, vous croyez que vos 5 personnes-là qui se sont présentées à l'ambassade, à votre réunion, c'est vous qui allez changer la donne, c'est vous qui allez donner le bien-être au peuple Congo, comme vous-même, vous êtes là à les solliciter. L'autre, vous tous là, vous êtes en train de d'aller ouvrir vos derrières à Denis Sassou Nguesso, qui puisse vous en foutre comme il a l'habitude de le faire. Hmm? Donc, vous pensez que vous pesez plus que les 1 million de Congos qui ont signé la pétition. Vous pesez plus que Kolela. Vous pesez plus que Willy Mansanga que vous avez cité dans votre réunion là. Vous pesez plus que celui-là. Willy Mansanga, on avait été le chercher en Afrique du Sud pour le canaliser. Et voilà le résultat. Hmm? Vous tous qui passez au dialogue de Denis Sassou Nguesso, vous savez, vous tracez votre chemin vers le cimetière, vous tracez votre chemin vers l'enfer, vers la mort, comme l'a fait Kolela. Hein? Donc, si moi aujourd'hui je me présente là, c'est parce que je veux conscientiser, je continue à conscientiser mon peuple, je continue à éduquer mon peuple, je continue à informer mon peuple qui ne rentre pas dans vos conneries, hein? Qui ne rentre pas dans votre connerie, qui ne soit pas là à vouloir se poser, se demander qu'est-ce qui se passe. Donc, je viens là pour les informer, pour Banazuneno. On est en contrôle. Ah oui, parce que n'oubliez pas que ici, dans ces pays, même si c'est une fausse démocratie, dans ces pays ici, c'est le courrier qui compte. Ah oui, c'est le courrier qui compte, pas votre truc verbal là. Hmm? S'associer aux criminels, allez vous vendre au diable. Hmm? Allez vous vendre au diable. Donc, il y en a qui ne travaillent pas. Eh, nga moto na ya na poto ya ntongo nasala te okasi ke naza kozela bino. Moi, Denis Sassou Nguesso me doit. Ah oui, Denis Sassou Nguesso me doit parce que je leur ai fourni le matériel d'informatique qu'ils n'ont jamais payé. Denis Sassou Nguesso, allez voir SCAP. Vous avez enterré Otom Bongo à la va-vite. Vous me devez mes prestations. J'ai les documents avec moi. Vous me devez mes prestations que j'ai fournies. Bien que vous avez tué tous vos parents, mais moi, vous allez me rembourser. Ah oui. Vous avez fermé la BIDC, mon argent était dans la BIDC, vous ne m'avez jamais donné mon argent et j'ai tous les documents. Vous avez fermé vos banques du Congo, mon argent était là-bas. Vous ne m'avez jamais invité pour que je vienne chercher mon argent. J'ai des documents. Et ce sont ces documents-là qui vont faire que je vais vous faire chuter. Moi, maman Olga, je vais vous emmener tous en justice. Ah oui, parce que je connais mes droits. Je connais mes droits. Et j'en suis capable. Ah oui. Tozo Zela Kaka. Le moment opportun. Chaque chose, il faut voir à quel moment il faut le faire. N'allez pas n'importe comment. Et c'est ce moment-là que moi j'attends. Ah oui, les 14 000 milliards des générations futures que vous avez vilipendé comme ça pour vos biens, pour votre consommation personnelle, vous allez les sortir. Ah oui, parce que vous l'avez dit publiquement, c'était les fonds des générations futures. Aujourd'hui, cette génération a besoin et cette génération est en souffrance. Vous n'arrivez pas à sortir cela. Vous avez menti devant le monde entier.
Hein? Voilà, mes chers compatriotes, aujourd'hui, comme on vous le dit, la Fédération Congo, c'est le seul chemin pour la libération, la libération de nos peuples. Et dans tous les scandales, mes chers compatriotes, s'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a un organisme qui est en train de faire peur à Denis Sassou Nguesso, même à Macron, c'est la Fédération Congo, parce que les dossiers sont là. Ah oui, nous travaillons avec la tête. Nous ne travaillons pas dans des blabla. Toi, Rostel, bah quoi, tu oses dire que c'est pas derrière vos claviers? Toi, tu penses qu'aujourd'hui, pendant 2 ans ou 3 ans que vous avez été enfermé, vous avez travaillé comme si tu travailles. Zoba. Hein? Zoba. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, c'est le pouvoir de... Moi, quand vous me voyez travailler cela, c'est parce que mon bureau, il est squatté. Et mon bureau est squatté, mon mari travaille à la maison. Hein? Il est responsable des grands hôpitaux ici à Los Angeles, ici aux États-Unis. Mais il travaille à la maison. Tala Bouzoba, Tala Nivoa Bouzoba. Non, c'est pas travailler derrière les claviers. Mais vous savez pas qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux euh, qui sont, qui sont importants. Vous ne savez pas ça? Eh, Tala Zoba Oyo. Olingo distraire Nani. Vous voulez distraire qui? Aujourd'hui, beaucoup de gens, il y a beaucoup, même ici aux États-Unis, il y a beaucoup de bâtiments qui sont libres, des bureaux qui sont libres parce que les gens travaillent à la maison. Ils travaillent devant leurs écrans. Non, c'est pas être devant vos écrans. Mais quand on est là devant nos écrans, on travaille. Ah oui, nga maman Olga naliaka ba dollar juste en restant derrière mon computer. J'ai les collaborateurs que je ne vois même pas. Hein? Que je ne vois pas, que je travaille seulement avec le computer. Tala zoba oyo. Au laxif ce niveau ya zoba na bino. C'est comme ça que même Macron au départ vous disait oui, c'est pas les réseaux sociaux, mais regarde aujourd'hui, il mène la guerre aux réseaux sociaux, il dépense beaucoup de millions, hein, pour stopper les messages de réseaux sociaux, pour ne pas que les messages de réseaux sociaux puissent aller là où ça doit être, ça doit aller. Zoba, hein? Troubadour, bavoyo moko boye basali lisanga mpo baya kodistraire bana Congo. Incapable, bon des incapables. Vous croyez que le Congo vaut 125 000 euros? Vous avez Zoba. Vous croyez que quand vous avez dit que la diaspora est sous contrôle, Paris est sous contrôle, vous pensez que vous allez avoir tout le monde? Non, le contraire, vous nous avez donné. Même si vous avez qui pour la lutte en Bimi. Oyo balalaki mpona lutte oyo bazalaki s'occuper na lutte te balamuki. Bokotia pa biso mpe toti. Sauf que bino bozosala yango ya bozoba. Parce que vous êtes que des incompétents. Vous êtes que des enfoirés. Incapables. N'a que nous discuter na moto 40 ans au pouvoir n'a pas pu donner de l'eau potable à son peuple. Pas d'électricité. Vous voulez que je lui accorde encore une chance? On me bouzaba zoba. Bizoba. Mpamba mpamba. Yédeno. Allez vous occuper de vos... hein? Nazara na moi respect, hein? Nazara na moi respect. Donc, mes chers Congo, nous n'allons pas nous associer avec des criminels, nous n'allons pas nous associer avec des génocidaires, nous n'allons pas nous associer avec des incompétents. La Fédération Congo est là pour des vraies causes des peuples Congo. La Fédération
Congo n'est pas là pour marchander pour ces terres, pour marchander, pour qu'on puisse marcher sur pour qu'on marche sur les morts de nos parents. Nous n'allons pas marchander pour nos richesses. Le Congo nous appartient. Il n'y a pas de marchandage, il n'y a pas à supplier, il n'y a pas à demander la permission à qui que ce soit pour revenir sur nos terres, pour cultiver nos terres, pour travailler nos terres. Alors, mes chers compatriotes, tout cela, c'est du blabla. Nous sommes là. Regardez même le niveau du parler de Rostel Bakwa. Hein? Point barre. Un président qui parle, au lieu d'expliquer à son soi-disant thème président d'une structure, au lieu d'expliquer, oh non, c'est comme ça, point barre. Et après, tu vas nous commander, nous, dans la Fédération Congo, qui avons les têtes pour réfléchir, nous qui ne dormons pas pour chercher des solutions pour notre peuple. Zoba va fanatique, des fois na Kwiti, les fois na Mondion, les combats Toufi, les combats tabac. Vous combattez qui? Donc voilà mes chers compatriotes, la nouvelle que j'avais à vous dire. Peuple Congo, on se calme. Nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes dans la légitimité. Nous sommes dans le droit. Nous emmenons notre combat jusqu'au bout parce que les documents sont là. Alors, seule la lutte libère. La pétition est toujours ouverte. Peuple Congo, n'hésitez pas. C'est votre signature qui va libérer le Congo. C'est votre engagement qui va libérer le Congo. C'est votre courage, votre motivation qui va libérer le Congo. Depuis le 21 mars 2021, le Congo est souverain. Les documents sont dans les bureaux de ces maîtres du monde qui ont rappelé que Denis Sassou Nguesso va supplier pour avoir, que Denis Sassou Nguesso sert. Les documents sont là-bas. Les peuples Congo, c'est nous. La victoire est de notre côté. Parce que nous sommes en train de mener un combat noble, un combat intelligent, un combat de réflexion, un combat pour la libération du peuple, pas pour nos ventres. Nous rappelez, je vous ai toujours dit, dans la Fédération Congo, nous avons accepté la famine, nous avons accepté des sacrifices, nous faisons des sacrifices pour notre peuple Congo. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'aimerais à vous dire. Le peuple gagne toujours et nous sommes dans cette initiative, nous sommes dans ce couloir des vainqueurs. Congo, 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 Congo dit Tadi. Congo dit Tadi. Congo dit Tadi. Bonsoir à toute la famille Congo. Bonsoir à mon équipe dans la Fédération Congo. Gervais Birongé, Bernard Pungé, Edim Kaye, les rois de Luango, sans m'oublier moi-même, votre maman, la maman déterminée, la maman courageuse. Loke Kozo Sangasima Ezaki. Motakobang s'appelle Moninga Azaki. Peuple Congo, nous sommes là. Vive la Fédération Congo et poids.